Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Faris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour débutants sur le gecko à crête. On va aménager un terrarium ensemble pour pouvoir maintenir ce magnifique petit lézard originaire de Nouvelle-Calédonie chez vous. Le but de cette vidéo va donc être très simple, avoir un terrarium, l'aménager de A à Z, vous montrer quels matériaux j'utilise, pourquoi je les utilise, afin que chez vous, que vous soyez plutôt débutant ou même un peu plus expérimenté, vous puissiez apprendre, découvrir des choses ou tout simplement avoir de nouvelles idées. Bien sûr, je vais vous montrer ma manière de faire, il y a d'autres manières possibles de faire. Si vous avez vous une autre manière de faire qui convient, tant mieux. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cette semaine, il y a tous les jours une nouvelle vidéo et pour dimanche, une petite surprise. Bon allez, fini de discuter, passons à la première étape, les matériaux qu'il vous faudra pour faire l'aménagement de votre terrarium. Alors voilà, il y a pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, je vais tenter de vous montrer quasiment tout sans que ça tombe, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Je vous mettrai dans la description le lien d'un maximum de produits. Alors certaines plantes et tout, je vais pas pouvoir, mais par exemple les gamelles, tout ça, je vous mettrai les liens dans la description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Avant, je tiens quand même à remercier l'entreprise Zoomalia qui m'a fourni une partie des matériaux afin de soutenir la chaîne YouTube et afin de soutenir les petits tutos comme ça qui peuvent vous aider. Ils m'ont pas forcément demandé quelque chose, mais bon, moi je tiens quand même à les remercier parce que voilà, c'est un minimum. Il n'y a pas toutes les entreprises qui font ça et c'est vraiment sympa de leur part. Alors, pour commencer, j'ai une énorme plante devant avec des feuilles larges. Donc, je ne vais pas vous donner le nom de toutes les plantes, mais je vais vous dire pourquoi je les ai sélectionnées. Premièrement, j'ai pris cette plante parce qu'elle a des feuilles, comme vous pouvez le voir, assez larges. Et les geckos aiment bien, les geckos à crête aiment bien se coller un peu aux vitres, grimper sur les plantes. Et c'est des feuilles assez épaisses, rigides, enfin, on va dire à peu près rigides, ce qui fait qu'il va bien pouvoir grimper. Ensuite, juste derrière, une énorme racine, donc c'est de la mangrove. Je suis pas sûr à 100% que ce soit de la mangrove, mais ce qui est sûr c'est que c'est des racines qu'on utilise en aquariophilie. Du coup, si vous en cherchez, n'hésitez pas à aller au rayon aquariophilie dans les magasins ou même sur internet, parce que franchement on peut trouver des trucs vraiment hyper sympas. Ensuite, j'ai pris en substrat de la fibre de coco. Ça je vais vous montrer, comme vous avez vu derrière il y a un seau, parce que dedans j'en ai déjà mis et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc celui-là je vais pas l'ouvrir, mais vous l'achetez sous ce format. Ensuite, une petite gamelle d'eau, donc assez profonde pour stocker quand même un peu d'eau. Des plantes, donc encore une fois des broméliacées parce que j'adore. Encore quelques petites plantes, de l'écorce ensuite, donc là c'est de l'écorce que moi je suis allé récupérer sur des arbres qui ont été coupés et je les ai passés au four pendant un quart d'heure à 220 degrés pour en fait enlever tous les parasites, toutes les choses là. Et du coup maintenant je peux les utiliser, je fais ça depuis très longtemps, j'ai jamais eu de problème à partir du moment où on les passe au four, franchement ça marche hyper bien. Donc ça je vous conseille de faire, vous voyez que j'en ai une petite quantité, hop, voilà j'en ai quand même pas mal. Ensuite voilà, pas mal de petites décorations, des petites branches comme ça que j'ai achetées. Voilà, pas mal de décorations. J'ai également pris des cachettes, donc de ce style. Donc en fait ça vous pouvez le coller aux vitres, comme ça, à la vitre. Et là il y a un trou et ils vont pouvoir aller dedans. Alors moi je vais pas les coller aux vitres parce que j'aime bien garder mes vitres normales en cas où je veux utiliser le terrarium un jour pour autre chose. Par contre vous allez voir comment je vais les utiliser et ça marche également très bien. Ça j'en ai eu deux, donc c'est vraiment sympa comme petite chose. Et ensuite quelque chose de très important, un petit thermomètre hygromètre pour contrôler les températures et l'hygrométrie dans votre terrarium, mais vous inquiétez pas, je vous donne plus de détails juste après. Donc voilà, maintenant que vous avez vu globalement les produits que je vais utiliser, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver nous-mêmes, les écorces, les petits bouts de bois, voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez trouver vous-même, que moi j'aime bien faire. Ensuite, en ce qui concerne le terrarium, moi j'ai un 60 cm par 60 par 60, donc c'est un cube de 60 cm. Dedans il y aura un gecko à crête. Donc bien sûr si vous en voulez plusieurs, déjà n'évitez de mettre tout le temps un couple. Si vous voulez deux femelles, prenez un peu plus grand. Là la taille là est bien, certains conseillent 45, 45, 60, ça peut aussi aller. Mais voilà, moi j'avais envie de prendre un peu plus grand. Donc là-dedans il y a la fameuse fibre de coco, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Et juste au-dessus, quelque chose de très important pour moi, quelque chose qui me tient énormément à cœur, que ce soit dans les terrariums ou globalement, parce que c'est quelque chose de très important et ça me tient à cœur dans le sens où il y a beaucoup de personnes
qui ne font pas attention à ça et malheureusement après sont déçus. Donc faites attention à ça, c'est l'éclairage. Donc pour ma part j'utilise des lampes de chez TerraLED depuis maintenant, depuis que j'ai commencé à éclairer en plat, je n'arrête plus. J'adore, franchement j'adore. Alors vous n'allez pas bien le voir, vous voyez que ça éclaire à fond. C'est des rampes LED en fait avec deux spectres de couleurs. Un spectre pour les plantes, pour bien les faire grandir, et un spectre pour avoir un rendu visuel impeccable. Savoir qu'une plante a besoin d'un spectre de couleurs, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas du tout jolie à l'œil pour grandir. Et ce qui fait que là-dedans vous allez avoir les deux spectres pour la plante mais aussi pour le terrarium. Ensuite j'ai pris de la rampe LED parce que ça chauffe pas énormément et il faut pas chauffer de trop pour un gecko à crête. 26 degrés c'est plutôt pas mal, 28 degrés grand maximum, c'est mon avis encore une fois, c'est comme ça que je fais depuis toujours et ça fonctionne très très bien. Et certains vont me dire mais Luc tu ne mets pas d'UVB en 5.0 pour tes geckos à crête? Non, je ne donne pas d'UV pour mes geckos à crête. Pendant très longtemps on disait aux gens comme quoi c'était obligatoire, j'ai même moi connu cette époque. Et avec le recul, on remarque comme quoi ce n'est pas du tout obligatoire pour le gecko à crête. Même les plus grands spécialistes actuellement, que ce soit en France ou dans le monde, le disent. Alors on peut leur donner, ça peut leur faciliter certaines choses. Ce que je fais en fait, c'est que moi je leur donne une alimentation très variée. Du répachi, des fruits donc en purée, des grillons, des tennes de ruche, des verres de farine. Donc en fait cette alimentation ultra variée va leur apporter énormément de nutriments et ce qui fait qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Bon, fini de discuter, ce que je vous propose maintenant c'est de vous rapprocher du terrarium afin de voir la mise en place, l'aménagement d'un terrarium pour gecko à crête de A à Z. Donc voilà les amis, on se retrouve devant le terrarium. Donc pour commencer ce qu'on va faire c'est mettre le substrat, donc la fibre de coco. Alors c'est ce que je vous ai montré avant. C'est en fait vous l'achetez dans ce format là. Alors vous pouvez le trouver en plus grand, plus petit. Mais ce qui est sûr c'est que c'est compressé de la manière là. Et en fait il suffit de rajouter de l'eau pour ensuite avoir énormément de fibres. En fait là-dedans c'est desséché en fait, il n'y a plus du tout d'humidité, il n'y a plus d'eau. Et quand vous rajoutez de l'eau, le tout va gonfler et va vous obtenir un substrat vraiment idéal pour les terrariums tropicaux. Donc les terrariums qui ont besoin d'un substrat humide. Donc là on va tout simplement tout sortir. Alors vous avez vu que ça a bien gonflé. On n'hésite pas à tout mettre. Alors moi j'aime bien en mettre énormément pour que les plantes aient de quoi avoir un support pour pouvoir grandir et se développer. Si vous mettez trop peu, les plantes vont galérer à faire leurs racines, à bien se développer, même au niveau des nutriments tout simplement. Et donc vous allez avoir un terrarium un peu moins stylé parce que vous avez oublié de mettre un peu de substrat. Donc là il est vide. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement bien l'étaler. Là on remarque comme quoi tout de suite voilà. Là on voit les parties qui sont encore un peu sèches et les parties bien humides. Donc là on étale, on en met partout. Dans les coins, devant, derrière. Alors bien sûr si vous comptez mettre un peu plus de plantes derrière, vous en mettez un peu plus derrière. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Là maintenant, une fois que vous avez les bons matériaux, vous pouvez laisser votre imagination faire le boulot en fait, mais le plus important c'est d'avoir les bons matériaux. Alors pourquoi j'utilise la fibre de coco? Premièrement c'est un sol qui est bien aéré, vous voyez comme quoi ça colle pas, c'est pas du béton armé, c'est quelque chose déjà que j'aime bien. Ensuite ça donne un effet plutôt naturel, ça garde très bien l'humidité, donc c'est très bien pour le gecko à crête. Et ensuite de ça, pour les plantes c'est aussi sympa. Et c'est un des substrats qui se digère facilement en cas où le gecko malheureusement peut des fois en ingérer. La fibre de coco ça reste un des substrats pour les geckos à crête les plus adaptés. Alors bien sûr après des fois c'est pas forcément adapté à toutes les bêtes mais pour le gecko à crête je trouve, ça reste mon avis, que c'est un substrat qui est vraiment au top. Maintenant qu'on a mis notre substrat, alors vous pouvez aussi des fois la mettre après. Moi j'aime bien l'utiliser pour pouvoir travailler avec, vous voyez, creuser tout ça. Certains vont d'abord mettre tout ce qui est décoration, plantes et après le substrat. Moi j'aime moins, donc je vous montre ma manière de faire. Maintenant ce qu'on va mettre c'est tout simplement la grosse racine que j'ai, alors que moi j'adore particulièrement. Et on va la mettre au fond à droite. Alors là on creuse, donc vous voyez c'est ce que je disais, on peut tout défaire. Et on va la mettre dedans, voilà. Donc là maintenant il faut voir comment qu'on souhaite la mettre. Je suis en train de réfléchir parce que du coup je fais ça avec vous. Alors je vais vous montrer ce que ça donne un peu plus en hauteur. Comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Alors à ce niveau là moi je vais la mettre. On va tout de suite enterrer la base. Hop, enfin enterrer, c'est pas de la terre mais on va tout de suite remettre ce qu'il faut à la base.
pouf. On n'hésite pas à bien en mettre sur les côtés, bien derrière de nouveau, pour qu'elle ne bouge plus en fait. C'est vraiment le principal, c'est qu'elle ne puisse plus trop bouger. Donc là elle est vraiment bien enchevelie. Moi j'aime bien, ça fait propre, ça fait naturel, ça fait qu'il y ait des bouts qui sortent du sol encore. Moi j'aime bien comme ça. Maintenant deuxième étape, c'est qu'on va mettre la grosse plante au fond à gauche afin que les grosses choses soient déjà mises en place. La racine est quand même énorme. Alors je vais reculer, regardez. Alors je vous conseille de toujours prévoir un seau pas loin pour pouvoir mettre justement ce qui reste des plantes. Donc là la plante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà enlever le pot. Voilà. Et ensuite, vous pouvez soit laisser comme ça pour ce genre de plantes, mais pour les petites plantes, je vais vous conseiller de faire autrement. Donc là tout ça moi je laisse en général. De toute façon je vais bien l'enterrer. Comme ça elle a déjà une base de démarrage. Faites toujours attention que ce ne soit pas de l'engrais avec des produits chimiques. Moi je sais d'où elle vient la plante, donc ça va. Mais si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux tout enlever. Moi là je suis sûr et certain que ça vient d'un endroit où il n'y a pas de produits chimiques. Donc là on va creuser à cet endroit là pour la mettre en place. Donc vous voyez qu'elle est vraiment énorme. Donc voilà, là vers là elle est vraiment sympa. Moi j'aime bien. En plus elle fait pile la taille qu'il faut. Il faudra bien la tailler. Et là vous mettez pareil encore une fois un maximum de fibres de coco autour. Donc là faut pas hésiter à en mettre un paquet. C'est pour ça que je vous dis à la base, si vous en avez énormément, ne vous inquiétez pas parce que vu tout ce que vous allez devoir utiliser, vous voyez que même là moi ça va pas me suffire. Vous voyez que devant, alors vous voyez pas, mais devant il y en a presque plus. Vous voyez que si je creuse là, il y en a plus. Parce qu'en fait vous allez en utiliser énormément pour les plantes. Et donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en remettre pour continuer le tuto. Voilà, donc là j'ai rajouté un peu de fibres de coco afin d'avoir quand même un bon support partout. Pas qu'il y en ait plein derrière et plus du tout devant, parce que ce serait quand même un peu dommage d'avoir quelque chose de joli, sauf au détail qui est pas assez de substrat. Donc là j'en ai vraiment rajouté encore quasiment une fois autant. Et comme ça on se retrouve nouveau avec quelque chose avec pas mal de substrat. Vous voyez que là il y en a tout de suite beaucoup plus. Donc là on va rajouter des énormes branches. Alors vous allez me dire mais Luc elle est pas énorme mais elle est très longue. Je parle de la branche, pas qu'il y en ait qui viennent avec des choses étranges. Je vous connais. Je vais en rajouter une deuxième. Donc l'autre elle va être un peu plus compliquée à mettre vu qu'elle est beaucoup plus large. Hop. Donc là comme ça il y en a une là. Il y en a une ici. Et comme ça, ils vont pouvoir grimper après les parties là. Maintenant qu'on a mis ça en place, ce que je vous propose, c'est de mettre les dernières petites plantes. Donc vous voyez, celle-ci, il y a pas mal de terre. Donc suffit de prendre un seau et de la secouer à l'intérieur. Et voilà, et il n'y a quasiment plus rien au bout. Donc là ensuite vous choisissez où vous mettez vos plantes. Moi j'essaye de faire les choses pour qu'elles soient proches de la lumière mais qu'elles brûlent pas non plus. Donc qu'elles soient à des endroits assez stratégiques, qu'elles puissent bénéficier de l'humidité du sol et de la qualité de l'éclairage. Bon, maintenant qu'on a mis pas mal de choses comme les branches, la grosse racine, la grosse plante derrière et quelques petites plantes, on va mettre les petites cachettes. Donc les petites cachettes là, comme je le disais, normalement on a des petites attaches. Là vous voyez la fixation. Et on va au mur et on peut les fixer comme ça, d'accord? Alors moi je vais l'utiliser différemment. Ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais les poser au sol. Donc maintenant, par exemple devant, alors je vais vous faire un gros plan. Moi ce qui m'intéresse c'est de la mettre à cet endroit là. Comme ça je vais pouvoir voir mes geckos quand ils vont aller dedans. Alors dedans vous allez pouvoir mettre de la fibre de coco, de la sphaigne, enfin vraiment différentes choses. Ça je vais vous montrer tout à l'heure. Moi je vais tout simplement la mettre à cet endroit là. Voilà, donc vous voyez tout simplement la sortie. Et je vais ensuite là, tout simplement l'enterrer on va dire. Mais seulement une petite partie. Ce qui fait qu'en fait, voilà, vous allez avoir une partie qui va dépasser du sol. Et à cet endroit là ils vont pouvoir aller tout simplement. Si vous avez un terrarium en verre avec des vitres, c'est vraiment sympa d'utiliser ce genre de choses. Parce que depuis dehors du terrarium, depuis l'extérieur, à travers le verre, vous pouvez voir votre gecko quand il est à l'intérieur. Donc pour le moment j'en ai mis un là, il m'en reste un mais je vais voir peut-être que je le mettrai ou pas en fonction de la place qu'il me restera. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déjà placer ma gamelle d'eau. Alors pourquoi, vous allez me dire déjà mettre ta gamelle d'eau? Parce que j'aime bien prévoir la place pour mettre ma gamelle d'eau afin d'éviter de mettre plein de décorations autour. Donc je vais la mettre à l'avant. Je mets tout simplement mes gamelles d'eau devant pour me faciliter le nettoyage tous les jours. Pour sortir la gamelle, si elle est au fond, c'est vraiment la galère. Donc maintenant on va encore rajouter mes petites écorces. Alors celles-là j'adore, c'est des petits trucs que j'adore parce que tout de suite ça va rajouter des cachettes au sol pour nos reptiles. Alors vous pouvez utiliser ça pour
GecoAcred, vous pouvez utiliser ça pour plein d'autres reptiles, plein d'autres reptiles. Là le but c'est vraiment de vous faire plaisir et de créer un environnement le plus naturel possible, quelque chose qui rend comme si vous vous promenez dehors et que vous tombez là-dessus et que ça vous choque pas quoi. Je veux dire, faut vraiment faire quelque chose de très sobre. Faut pas partir dans l'extrême, j'ai envie de dire. Faut pas aller jusqu'à faire des trucs complètement what the fuck, mais faire des choses plutôt sympathiques. Donc là maintenant, une fois qu'on l'a mis de cette manière là, moi je vais rajouter quelque chose que pas beaucoup de gens font en général, mais que moi j'aime bien, c'est que je vais encore ajouter des petits bouts de bois de ce style. Donc celle-là je les mets à travers, comme ça donne un effet... Alors je dis pas beaucoup de personnes font ça, il y en a quand même qui le font, hein, mais c'est vrai que je le vois pas très souvent et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc hop, et ça rend tout de suite un effet au sol beaucoup plus naturel. Comme si, donc faut pas hésiter à en mettre à l'envers, hein, vous voyez, je le mets à l'envers. Et on va rajouter un peu de mousse de forêt. Donc la mousse de forêt, moi je la prends pas justement de forêt, mais c'est comme la mousse de forêt, sauf que moi je l'achète. Alors vous allez me dire, mais Luc t'es complètement tapé de l'acheter, ça coûte en plus, ça coûte pas mal d'argent, c'est pas faux. Mais le problème c'est que ça évite les parasites. Si vous la cherchez à l'extérieur, des fois vous tombez sur des parasites, parce que là-dedans il y a des bêtes qui y vivent, hein, faut pas rêver, hein, il y a plein de petites bêtes qui vivent à l'intérieur et des fois c'est un peu galère. Voilà, maintenant qu'on a mis les choses là, on va encore ajouter les petites broméliacées que j'adore. Donc j'en mets une à l'avant, juste là dans le coin, j'avais envie d'en mettre une quelque part par là. Alors je suis en train de chercher à travers les branches. Vous voyez que ça donne tout de suite du volume, hein, les broméliacées. Et je vais en mettre une en l'air. Donc là je vais monter la caméra. Et celle-ci elle ira là-bas au milieu. Alors je sais déjà où elle veut aller. Maintenant faut réussir à la mettre. Donc les broméliacées c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'être enterrées. Et en fait qui poussent vraiment. C'est de la plante épiphyte, hein, je pense qu'on peut dire ça. Voilà, je voulais la mettre juste ici, dans le creux de la racine. Vous voyez que ça donne quand même pas mal de volume, hein. Ça donne un beau petit terrain. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Alors là, je vois qu'il me reste un peu de place à cet endroit-là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter l'autre cachette. Vous voyez, ça fait un petit caillou, en fait. Là et là, ça fait un petit caillou. Alors certains vont aimer, d'autres pas, hein. Bien sûr, hein, on a tous des goûts différents. Voilà, la première partie est mise. Maintenant le petit truc en plus, vous allez me dire mais c'est quoi ce truc Luc? C'est tout simplement de la sphaigne. Alors de la sphaigne vous la voyez pas bien là. Voilà, c'est en fait quelque chose qui fait ultra naturel. C'est en fait une mousse en fait, hein, comme une tige pour les grenouilles. Et donc ça vous en mettez et ça fait un rendu vraiment ultra naturel. Hop, là donc j'en mets un peu à gauche, à droite pour donner un effet un peu plus sympathique encore. Même si je le trouve déjà ultra sympa. Hop, voilà. Il me reste une petite plante, juste ici. Celle-là, je vais la mettre juste devant, voilà. Juste là, voilà. Comme ça, même tout devant, il y aura un peu de végétation, juste devant. Et maintenant, il me reste la dernière finition à faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai galéré à trouver. J'en avais trouvé en Allemagne. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Parce qu'en fait, c'est un peu comme des branches mortes. Mais ça donne, donc ça, vous l'avez déjà vu certainement dans mes terrariums. C'est quelque chose que vraiment j'adore. Voilà, c'est comme ça. C'est des petits trucs à la... Excusez-moi du terme, mais à la con. Mais qui donnent leur charme et qui donnent un effet tout de suite un peu plus rempli au terrarium. Et maintenant il nous reste le petit détail à faire, mettre le thermomètre hygromètre. Donc lui je l'utilise afin de savoir s'il faut que j'humidifie plus ou moins mon terrarium. Et celui-là je vais le mettre à gauche, à côté des vitres, tout simplement, comme ça je peux regarder depuis l'extérieur du terrarium si tout est bien dans le terrarium. Bien sûr, de temps en temps regarder avec un deuxième thermomètre, parce que des fois ce genre de produits peuvent légèrement planter, légèrement bugger, comme tout thermomètre ou comme tout hygromètre. Bon et ben voilà les amis, le tuto est quasiment fini, mais pas tout à fait, vous allez voir, il reste quelques petits détails à savoir. Premièrement, les températures vont être largement assez élevées à l'aide de l'éclairage qui chauffe légèrement l'environnement. Là je regarde, on est à 27 degrés, 26-27 degrés, donc c'est ce qu'il faut. Un très bon éclairage pour toutes les plantes. Je rappelle qu'il vient de chez TerraLED, vous avez même un code promo dans la description, je vous mettrai le lien, tout, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un produit que j'adore, c'est pour ça que je le mets en avant, même dans mes tutos, parce que quand on aime quelque chose, c'est bien de le dire. Je veux dire, faut arrêter de mettre un éclairage pourri, d'avoir un très beau terra et 3 semaines après le terrarium est complètement dégueulasse parce qu'au final on a mis 500, enfin j'abuse, on a mis 500 € en tout peut-être, mais on a mis 100 € pour avoir des belles plantes et tout. Et juste parce qu'on a, je vais pas dire voulu économiser quelque part, mais on n'a pas su quel produit prendre, et ben il y a 100 € qui partent à la poubelle parce que on a, enfin parce qu'on ne savait pas. Donc là vous pouvez y aller les yeux fermés. Je peux vous montrer très rapidement après en bas.
Je vous mettrai un petit passage de mon terrarium avec les grenouilles dedans. Enfin bref, tout ça pour vous dire comme quoi le terrarium est quasiment fini. Maintenant ce qu'on va faire c'est vaporiser. Hop, donc là on vaporise un peu partout. On peut vaporiser dans les plantes, on peut vaporiser vraiment partout. Hop, 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 voilà. Donc là on vaporise bien parce que les plantes en ont besoin. Le sol était déjà bien humide parce que automatiquement je l'ai humidifié pour pouvoir avoir de la fibre de coco qu'on puisse déposer. Comme je vous l'ai montré avant, elle était en bloc. Donc là on en vaporise sur les plantes, aux racines, vraiment partout. Voilà. De toute façon je vous mettrai des photos sur Instagram. Mon Instagram vous le trouvez dans la description. De l'évolution, donc dans un mois vous verrez la différence. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir suivre l'évolution de tous mes terrariums. De toute façon je publie de temps en temps des photos sur Instagram. Et donc vous allez vraiment pouvoir. Voilà, donc là on a humidifié la base. Donc bien sûr vous pouvez mettre un appareil qui vaporise automatiquement. Par contre ça coûte beaucoup d'argent. Moi j'en ai à la maison. Ça coûte 150, 200 euros. Il y en a à 100 euros. Entre 100 et 200 euros. Des fois il y en a des un peu plus chers. Maintenant bien sûr ce terrarium est un terrarium pour débutants. Pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est déjà très bien d'avoir ce genre de choses. Et si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Avec un thermostat, hygrostat, vous pouvez y aller. Franchement ça peut être vraiment sympa. Ça veut dire que ça va tout régler. Par contre vous comptez thermostat, hygrostat plus vaporisateur automatique. Vous en avez tout de suite pour dans les 250-300 euros. Sans compter tout ça. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous humidifiez vous-même. Vous essayez d'avoir entre 70 et 85% d'hygrométrie tout le temps, d'accord? Donc les 70-75 en permanence et 2 fois par jour, 85. Comme ça, vous voyez, là moi je suis en train de monter. Là je suis en train de monter à 80, 85. Donc voilà, ça prend du temps. Mais au moins vous venez le matin vous vaporiser et le soir un petit coup. Et le reste du temps, l'humidité ambiante qui est à l'intérieur suffira largement pour votre gecko à crête. Voilà les amis, je viens de rajouter les vitres. Maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter notre petit loulou. Voilà, dans son terrarium, son nouveau terrarium du coup. Et donc maintenant ce que je vous propose c'est de le suivre dans le terrarium. Alors ça va pas être facile. Et de vous faire un plan général du terrarium terminé. Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like they're fading. Don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be